Maysa, une jeune femme de 18 ans vivant au Royaume-Uni, habitait dans un quartier plutôt sûr, même s'il y avait parfois quelques cambriolages. Elle est musulmane, ce qui a son importance dans cette histoire. Ce qui lui est arrivé s'est déroulé le 8 novembre 2023, le jour même où elle a écrit ce témoignage. Il était environ 17 heures, et il faisait déjà nuit. Elle regardait Miraculous, un dessin animé qu'elle adorait. Sa famille était au travail, et elle n'avait eu d'autre choix que de rester seule à la maison. Devant chez elle, il y avait une lumière extérieure qui s'allumait dès que quelqu'un approchait de la porte. Un bon moyen de savoir si quelqu'un était là. Elle était assise sur le canapé, attendant le retour de sa famille, quand cette lumière s'est allumée. Prudemment, elle s'est levée pour jeter un œil par la fenêtre. Aucune voiture de ses proches n'était garée devant la maison. La lumière restait allumée, mais personne ne semblait être là. Elle a regardé dehors, sans rien voir de particulier. L'angoisse a commencé à monter. Elle a mis son foulard, puis s'est rassise sur le canapé. Et la lumière s'est rallumée. Elle a jeté un nouveau coup d'œil, et son cœur s'est figé. Quelqu'un était là, en train de sauter par-dessus la clôture des voisins. En voulant s'approcher de la fenêtre, Maysa a tapé contre la vitre sans faire exprès, et l'homme s'est tourné vers elle. Son visage était d'un blanc livide. Il portait une chemise blanche tachée du sang qui coulait de son nez. Il la regardait droit dans les yeux. Ses yeux étaient d'un brun foncé, mais sont devenus rouges sans dès qu'il l'a vue. Maysa est restée figée, paralysée par la peur, incapable de détourner le regard. Elle a filé à l'étage aussi vite qu'elle a pu et a tenté d'envoyer des messages à ses parents. Tous ses frères et sœurs étaient au travail et elle craignait qu'ils ne répondent pas. Puis elle a entendu des pas lourds dans l'allée, suivis d'un rire glaçant, presque inhumain. C'était lui. Après un long silence, elle s'est arrêtée dans le couloir de l'étage, juste à côté de la salle de bain. Elle s'est tenue près de la porte des toilettes, mais n'a pas pu retenir un éternuement. Elle allait parler quand elle a entendu une voix grave, presque démoniaque, murmurer « À tes souhaits ». Son cœur battait de plus en plus vite. Elle était terrorisée. Elle a verrouillé et fermé toutes les fenêtres et toutes les portes, puis a descendu les escaliers à pas de loup. Soudain, un léger coup a retenti contre la porte d'entrée. Depuis les escaliers, elle l'a vu hurler à travers la fente du courrier. Meurtrière. En tant que femme portant le voile, Maysa avait l'habitude que des gens commentent son apparence, ou la pointe du doigt. Alors elle n'a pas été surprise. Mais ce qu'il a chuchoté ensuite lui a glacé le sang. Enlève-le. Ses lèvres ensanglantées étaient collées contre la fente de la porte. Elle a commencé à réciter des prières de plus en plus fort. Puis elle a entendu une portière de voiture claquer. Son père et son frère venaient de rentrer. Un soulagement immense l'a envahi. L'homme a détourné son regard de la fente, puis s'est enfui. Maysa était encore sous le choc. Elle a tout raconté à sa famille, qui lui a juré de ne plus jamais la laisser seule à la maison. L'homme s'est avéré être un criminel. Il observait les maisons pendant plusieurs jours avant de les cambrioler. Elle ne cesse de se demander ce qui se serait passé si elle avait ouvert la porte, ou si elle avait enlevé son foulard. Tout a commencé en janvier 2018. Dans la ville natale de Liam, il y avait une cour avec un panier de basket où beaucoup de gens venaient jouer pendant leur temps libre. En dehors de certaines plages horaires précises, l'endroit était vraiment calme. Et juste à côté du terrain se trouvait un lycée. Liam faisait partie de l'équipe de basket de son lycée en tant que joueur professionnel. Alors il s'entraînait sur ce terrain jour et nuit. Un jour, il était presque 19 h et il s'entraînait seul, comme d'habitude. En raison de l'hiver, il faisait déjà relativement sombre dehors. Cela dit, il avait souvent continué jusqu'à 21 h, donc ce n'était pas un souci pour lui. Il savait qu'il pouvait se défendre. Il était du genre grand gaillard avec un avantage physique évident. À un moment, son ballon de basket a roulé dans un petit buisson derrière le panier. Comme d'habitude, il est allé le récupérer. Mais cette fois, il a senti que le ballon était mouillé, et le liquide semblait tiède. Comme il n'avait pas plu ni neigé ce jour-là, ni la veille, il a d'abord pensé avec dégoût qu'il s'agissait d'urine. Mais étrangement, l'odeur était différente. Il a alors allumé la lampe torche de son téléphone, et il a vu du sang sur le sol. Et juste à côté de la tache, il y avait quelques balles de pistolet. Sur le coup, il est resté paralysé de peur. Mais en regardant autour de lui, il s'est vite rendu compte que personne n'était là. Il s'est marmonné à lui-même que les flics finiraient par s'en charger. Et il a continué son entraînement jusqu'à environ 22 h. Entre-temps, il a aperçu une grosse camionnette avec les feux de route allumés, arrêtée à une vingtaine de mètres devant lui. Les phares étaient si puissants qu'il ne voyait pas qui se trouvait derrière le volant. À ce moment précis, il a entendu les portières s'ouvrir et se refermer. Il ne savait pas pourquoi, mais les balles et le sang qu'il avait vus un peu plus tôt lui sont brusquement revenus en tête. Puis il a entendu une voix.
Salut, tu viens souvent jouer ici? À cause des phares, il ne voyait toujours pas qui parlait. Il a saisi son ballon aussi vite que possible et a reculé pour mieux voir la silhouette à distance. L'inconnu a remarqué qu'il s'éloignait et il a déclaré être recruteur pour une équipe de la ligue de basket. Mais il n'était pas seul, un autre homme l'accompagnait. Tous deux étaient de sa taille, voire plus imposants encore. Alors qu'il s'approchait, Liam a pris la fuite, courant pour sauver sa vie. Les deux hommes l'ont poursuivi, et comme si ce n'était pas assez, il a vu en jetant un coup d'œil rapide derrière lui qu'ils tenaient chacun un couteau. Heureusement, il connaissait parfaitement les lieux, et il a réussi à s'échapper en empruntant des raccourcis. Il a fini par rentrer chez lui sain et sauf. Cependant, cette nuit-là, les deux hommes n'ont cessé de hanter son esprit. Il n'a pas pu dormir pendant un bon moment. Aujourd'hui, près de 2 ans plus tard, il a grandi. Un jour, pour raviver quelques souvenirs, il est retourné sur ce fameux terrain de basket. Mais en arrivant, il a constaté qu'il n'y avait plus de panier. Plus tard, il a discuté avec d'anciens coéquipiers pour leur demander pourquoi le panier avait été enlevé. L'un d'eux lui a alors demandé « Tu n'es pas au courant ?» Il a répondu que non, curieux. Il n'avait vraiment aucune idée de ce qui s'était passé, car à cette époque, il vivait à 60 km de sa ville natale pour ses études, et il y passait la majorité de son temps. Il remarquait donc rarement les changements dans sa ville. Un notre ancien coéquipier lui a alors expliqué qu'on retrouvait souvent des armes et de la drogue dans les buissons. Liam a immédiatement repensé au bal qu'il a découvert 2 ans auparavant. Mais le plus glaçant, c'est ce qui a suivi. Son collègue lui a confié que des enfants et des adolescents qui jouaient là avaient disparu. Liam a demandé si la police a fini par les retrouver, mais son ami a secoué la tête. Et il a ajouté « Juste un seul, au bord d'une rivière, le corps complètement éventré. » Liam a frissonné en se remémorant ce qu'il a vécu 2 ans plus tôt. Son coéquipier lui a toutefois assuré que l'affaire avait été résolue et que les criminels étaient désormais en prison. C'est ainsi que son histoire se termine. Il sait qu'en dépit de la fermeture du terrain, cet endroit reste un lieu de tentation pour ce genre de personnes. Depuis, il n'a plus jamais joué au basket ailleurs que dans un gymnase, et toujours lorsqu'il y a du monde autour.